Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de 5 mangas coup de cœur. Je vous avais déjà fait un premier avec 5 lectures vraiment très diversifiées. Je vous avais proposé de découvrir 5 mangas coup de cœur. Je vous mets d'ailleurs dans le petit juste ici, il me semble que c'est le bon côté. Si jamais vous voulez découvrir ces 5 premières lectures, et donc on va passer à 5 autres aujourd'hui. Encore une fois, on va vraiment mixer un peu de tous les genres, un peu de toutes les maisons d'édition, pour vraiment que vous trouviez chaussures à votre pied dans cette présentation de 5 mangas que j'ai vraiment adoré. On commence avec un coup de cœur assez récent. Je n'ai lu que le premier tome pour le moment, mais je lirai le 2 et le 3 incessamment sous peu. Mais dès le premier tome, j'ai vraiment adoré. C'est Many Reasons Why de chez Omake. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait penser à 13 Reasons Why, un truc comme ça. 13, je sais plus si c'est 13 ou 30, peu importe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, car pour moi, j'avais pas d'autres références d'œuvres dans ce style de huis clos comme ça. Pour le moment, donc on a 3 tomes édités en France, ils sont à 5 tomes au Japon, donc c'est une série qui avance plutôt doucement, mais il faut dire qu'on a des pavés plutôt épais. Si vous faites une comparaison avec un petit format classique, vous vous rendez compte qu'on a des bons gros tomes. Il est sorti en 2021, donc chez Omake, comme je vous l'ai déjà dit, il n'a pas d'animé pour le moment, et puis ça m'étonnerait qu'il en ait un, vu le style assez thriller, assez violent. Pourtant c'est un shonen, pas un seinen. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est juste là, qui un jour va se suicider, et chacun de ses camarades, ils vont tous avoir une petite lettre qui leur a été adressée par cette jeune fille sur leur bureau. Cette jeune fille, elle avait tout pour plaire, entre guillemets, tout avait l'air de bien aller, et ses jeunes camarades vont se regrouper régulièrement pour essayer de comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Ils vont donc faire les lectures de leurs lettres à voix haute. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a écrit des petites lettres bienveillantes, plutôt banales je dirais, et pourtant ils vont arriver à un peu tous s'enterrer les uns contre les autres en disant ouais mais toi t'as dit ça, toi t'avais fait ça. Et ça va un peu mettre en lumière tous les travers de sa classe, tous les côtés négatifs de ses camarades, et faire remonter sûrement tout ce qui la dérangeait de son vivant et tout ce qui lui posait problème. Et j'aime beaucoup comme d'une petite lettre avec quelques mots, il y a tout un passif, tout plein de choses qui remontent chez ses camarades, et ils vont aller se critiquer entre eux, et vraiment ça démontre vraiment, je trouve, l'humanité ça démontre parfaitement l'humanité. J'ai adoré la manière dont ce premier tome est écrit. Je suis très impatiente de découvrir le 2 et le 3, et franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. On continue avec un peu plus de classique, un shonen Neketsu qui ne fait pas assez parler de lui, qui est pourtant dans les sorties récentes. Je comprends qu'au milieu de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et tous les pionniers de la nouvelle génération, c'est dur de se faire une place, mais franchement Kemono Incident mérite la sienne. Dès le premier tome sorti en 2019 chez Kurokawa, je me suis tout de suite dit que cette histoire allait aller loin et qu'elle méritait déjà très largement son animé. Et j'ai pas été déçue parce que pendant notre saison d'hiver, donc de 2020 à 2021, on a eu le droit à l'animation de Kemono Incident. On a eu pour le moment qu'une seule saison de 12 épisodes qui est actuellement disponible sur Wakanim et qui suit parfaitement ce qui est écrit sur le manga, et ça vraiment ça fait plaisir. Le manga pour le moment chez nous avons 9 tomes, il y a 13 tomes au Japon, c'est une série en cours et je prends énormément de plaisir à lire chaque tome à sa série. Pour la petite histoire, c'est un shonen, mais franchement il penche aussi vers le seinen parce qu'il y a des moments d'une rare violence qui sont à la limite du gore, des fois ça va vraiment loin. Et donc on a l'histoire de Kabane, c'est lui que nous allons suivre, et donc on est dans le monde d'aujourd'hui, sauf qu'au milieu des humains vivent des kemonos. Les kemonos, ils peuvent prendre l'apparence humaine, mais à la base ce sont un peu des entités comme les tanuki, les ghouls, etc. Et Kabane, lui, il est de sang mêlé, mi-humain, mi-ghoul, et il apprend peu à peu à utiliser ses pouvoirs, et il se rend compte de ses pouvoirs le jour où il rencontre un monsieur venu de Tokyo qui est censé être détective privé mais qui en fait est aussi un kemono, et qui va lui permettre de s'évader de son village où il est vraiment traité comme de la merde, et il va partir avec lui à la recherche de ses parents. La seule chose que ses parents lui ont laissé, c'est une gemme qui porte autour de son cou, ça ressemble à un petit os. Et peu à peu, il va découvrir que cette gemme est très importante et qu'elle est bel et bien liée à ses parents. Vraiment, Kemono Incident, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas un héros lambda.
Souvent le shonen neketsu, on a le héros souriant, qui bouffe beaucoup, qui fait du bruit, qui fonce tête baissée, qui réfléchit pas beaucoup. Ici on a Kabane, qui on dirait ne ressent aucun sentiment, qui est vraiment amorphe. On dirait qu'il en a rien à faire de tout, et en même temps il a grandi dans son petit village juste à s'occuper des champs. Donc il découvre un petit peu tout, il arrive à Tokyo, il sait pas ce que c'est que la pizza. Et il découvre un petit peu tout au fur et à mesure, il connaît même pas les concepts comme l'amitié, l'amour, et tout le monde va devoir lui expliquer. Et c'est très très drôle de le voir évoluer. La touche humoristique est bien présente. On a aussi une bonne touche de tristesse, parce que bien sûr Kabane va pas être le seul kemono qu'on va suivre, en plus d'Inugami, donc l'homme qu'il a sorti de son village. Il y a d'autres kemonos qu'on va avoir sur le chemin tout au long de l'histoire, et vraiment qui sont très très agréables à découvrir. C'est très très bien écrit, les dessins sont super, il y a beaucoup de combats et les combats sont bien dynamiques, bien punchés. Il y a des fois où c'est vraiment un peu gore, quand on a des trouvailles de cadavres, etc. C'est dessiné, c'est assez explicite. Donc voilà, très agréable quand même à lire, une très très bonne lecture. Je trouve que dans l'animé on se rend plus compte que vraiment on suit des enfants parce qu'ils sont assez jeunes, ils ont entre 8 et 12 ans à peu près, et on se rend plus compte qu'on suit des enfants, et l'animé est très très bon. Si vous voulez découvrir, c'est peut-être une bonne alternative si vous voulez pas payer des tomes. Je sais que souvent les gens veulent pas payer des tomes et préfèrent commencer par l'animé pour voir déjà s'ils accrochent à l'histoire, pour faire économiser si jamais ça ne leur plaît pas. Si jamais, je vous conseille l'anime est très bon, l'animation est ok sans être exceptionnelle, les OST sont très bons, j'aime beaucoup l'opening qui sort vraiment des sentiers battus, qui ressemble vraiment pas aux openings qu'on peut trouver ailleurs. Et vraiment la première saison est très très bonne, on a vraiment la même fibre que dans le manga et c'est très très bien. Je préfère peut-être les combats sur le manga qui sont pas plus dynamiques mais plus violents, forcément c'est un peu censuré dans l'animé, mais franchement l'animé est très très bon. On continue dans un tout autre style, et si je vous dis les éditions Anna, pour les fans vous saurez peut-être qu'on va parler de yaoi. Alors oui, je vous montre 2 tomes mais c'est une même série, c'est L'étranger du Zéphyr et L'étranger de la plage. En fait, L'étranger de la plage est à la base un one shot et qui a été suivi par la série L'étranger du Zéphyr qui a pour l'instant 4 tomes. Donc il a pour l'instant 4 tomes, mais en tout cas au Japon 3 tomes chez nous. Et donc si vous voulez savoir le préquel de ce qui se passe dans L'étranger du Zéphyr, il faut lire L'étranger de la plage. Moi je vais surtout aujourd'hui me concentrer sur L'étranger du Zéphyr. C'est un petit peu L'étranger du Zéphyr qui m'a initiée au yaoi, ça a été dans les premiers que j'ai achetés, qu'on m'a très très fortement recommandé quand je suis allée en librairie. J'ai dit je voudrais lire un yaoi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez hard, où il y a des scènes très explicites, parfois très violentes. Moi je veux quelque chose de doux, de mignon, une belle relation, un beau développement, des personnages sympathiques, rien qui soit lunaire. Je veux quelque chose de réaliste et dans la douceur, et on m'a dit lis L'étranger du Zéphyr, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu les 3 tomes qui sont disponibles, j'attends impatiemment le 4e et vraiment j'adore cette histoire. Déjà les dessins sont incroyables, vraiment c'est sublime, cette qualité d'image et de dessin est incroyable, même les couvertures, déjà celle-ci est très très belle, la couverture du tome 3 est vraiment exceptionnelle. Je pense que c'est dans les plus belles couvertures de ma collection. On suivra donc la romance entre ces 2 garçons et ils vont surmonter beaucoup de difficultés ensemble, des thèmes qui sont souvent abordés dans les yaoi mais que je trouve toujours intéressant de reprendre, notamment la difficulté d'accepter son homosexualité, puis la difficulté de la transmettre aux autres, de révéler cette situation qui pourtant n'est pas si gênante que ça, mais surtout au Japon c'est encore très 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 mal vu. Donc en parler avec les parents, avec les proches, les amis, etc. Et juste voir leur relation, comment elle évolue, surtout qu'on a des personnages très attachants. On en a un qui est plus jeune, un peu plus foufou entre guillemets. On en a un peu plus âgé, qui est écrivain, plus posé, plus réfléchi. Et c'est très très agréable de les suivre. Et si vous aimez les yaoi, je pense que c'est un yaoi très efficace, dans la douceur, avec juste ce qu'il faut. Tout est bien dosé. Si jamais vous voulez découvrir des yaoi, je peux que vous conseiller celui-là. Il est pour public averti, il y a des scènes nues, où les personnages sont nus, donc il faut y penser. Si jamais vous êtes un lecteur qui ne rentre pas dans la case public averti, ne le prenez pas. Mais si jamais vous voulez un peu vous mettre au yaoi, je pense que c'est une très très bonne série pour découvrir un peu le genre sans être tout de suite brusqué par des lectures peut-être un peu trop violentes, un peu trop dans les extrêmes. Je pense que c'est un très très bon début et il est idéal pour commencer.
Si jamais il y a également un film d'animation qui est disponible, j'essaierai de vous mettre des extraits si j'en trouve. Je ne l'ai pas encore trouvé parce que je ne l'ai sur aucune plateforme officielle et je galère à le trouver en sous-titré français. D'ailleurs, si jamais vous le trouvez, je veux bien que vous m'envoyiez en MP sur Insta un lien ou quelque chose pour pouvoir le regarder parce que j'ai énormément envie de voir cette histoire que j'aime tant animée. Et j'ai oublié de vous dire aussi les dates. Il est sorti en 2016 chez Anna, a commencé avec L'étranger de la plage et il est toujours en cours comme je vous l'ai déjà dit. On continue ensuite avec une lecture beaucoup plus tragique qui aura su me prendre aux tripes et que je n'ai pas encore fini, donc ne me spoilez pas la fin dans les commentaires. On va parler d'une petite série en 3 tomes qui a été publiée entre 2020 et 2021 chez Delcourt Tonkam dans leur nouvelle catégorie d'édition Moonlight, et on va parler de Parasite amoureux. Parasite amoureux, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai vraiment adoré cette histoire et ça m'a fait adorer la collection Moonlight. Comme je disais, ce manga est de la collection Moonlight. C'est une collection de chez Delcourt Tonkam qui reprend souvent des light novels qui sont adaptés au format manga. Donc moi j'ai le light novel, j'avoue je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes du manga et pas le 3e. Et donc j'aimerais bien savoir la fin au manga avant de me plonger dans le roman pour pouvoir faire un petit comparatif et me dire bah il y a ça en plus, il y a ça en moins, etc. Qu'est-ce que les dessins peuvent apporter de plus. Donc j'aimerais d'abord finir le manga. Il n'y a pas d'animé disponible pour Parasite amoureux malheureusement, après c'est que en 3 tomes donc c'est un peu juste pour faire un animé. Peut-être qu'un film serait le bienvenu mais je pense que c'est pas prévu. On y traite des thèmes assez lourds, c'est une lecture, je pense qu'il faut pas que vous lisiez si vous êtes en dépression parce qu'elle va vous foutre au fond du trou. C'est vraiment une lecture très dure je dirais. C'est l'histoire d'un jeune homme complètement asocial qui vit reclus chez lui et qui fait des logiciels pirates pour faire un peu chier le monde, qui un jour est débusqué par des yakuza et lui disent maintenant t'as plus qu'une option, si tu vas t'occuper de cette jeune fille, elle est complètement asociale, elle n'arrive pas à évoluer dans la société actuelle. Et en fait ils vont peu à peu se rapprocher parce que lui, il est complètement hypocondriaque, il ne supporte pas que quelqu'un le touche, de toucher même les pièces de monnaie, même tout le dégoûte, et elle ne supporte pas de regarder les gens dans les yeux. Et comment on va voir comment ces deux asociales, reclus de la société qui ne savent pas s'intégrer à la société d'aujourd'hui, vont évoluer, comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, et comment une romance va naître autour d'eux. Et on va découvrir peu à peu qu'en fait ils ont peut-être une maladie liée à quelque chose qui s'appelle un parasite. Donc on verra bien la définition de parasite, qu'est-ce que c'est, comment ça évolue, etc. C'est très intéressant. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc comme je vous disais, j'ai pas encore lu le 3e, donc je ne connais pas encore la finalité. Peut-être que je n'aimerai pas la fin. Je vous ferai un retour en post Instagram comme d'habitude après ma lecture du 3e tome. Mais en tout cas pour le moment j'aime énormément et ça a été vraiment un très gros coup de cœur. C'est une lecture très mélancolique et pourtant j'aime beaucoup et vraiment je vous la conseille. Et on finit avec un shonen en 2 tomes, pas très joyeux non plus, aux éditions Doki Doki. C'est Second Summer Never See You Again qui m'aura fait verser ma petite larme. En 2 tomes seulement, on a une histoire assez tragique d'un garçon amoureux d'une jeune fille. Cette jeune fille va décéder et il va lui avouer son amour juste avant qu'elle décède et ça va un peu tout gâcher et il va énormément s'en vouloir et il va pouvoir revivre quelques mois, les événements quelques mois avant qu'elle décède comme un retour vers le passé. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit est-ce que je me confesse, est-ce que je me confesse pas, est-ce que je refoire tout, est-ce que je me débrouille pour que cette fois ça passe, comment je fais pour qu'avant qu'elle décède tout soit au mieux et que pour moi ce soit sans regret. Je vous avoue que je m'attendais un peu à un happy end et c'est ce qui m'a agréablement surprise parce qu'on n'aura pas d'happy end ici. Sans vous spoiler la fin, vraiment c'est ce que j'ai aimé, c'est ce côté original du non l'héroïne va pas rester vivante et non ça va pas bien se passer quoi. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai versé ma larme, vraiment une série en 2 tomes, je pense que vous prenez pas trop de risques. Il n'y a pas d'anime pour le découvrir, mais en 2 tomes, je me dis ça va. Même pour un budget série, vous pouvez le découvrir, vous pouvez y aller, quoi, ça passe. Ça a été édité en 2020, donc juste avant l'été, Second Summer, c'était bien adapté. Juste avant l'été par Doki Doki, c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà relu et que j'ai pris du plaisir à relire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et donc voilà pour ma petite sélection de cette fois-ci.
Dites-moi si vous avez préféré la sélection de cette fois-ci ou la sélection de la dernière fois, donc de l'autre vidéo 5 mangas coup de cœur. Ici on est un peu plus sur de la tragédie, sur des histoires tristounes, etc. L'autre on était un peu plus sur du feel good. J'essaye un peu de mixer quand même dans tous les styles, prendre un peu de shonen, un peu de shoujo, un peu de josei, un peu de yaoi, un peu de tout, un peu de seinen, mais voilà, j'essaie un peu de vous mixer à chaque fois, de vous proposer plein de choses différentes pour que vous ayez plein de découvertes et de nouvelles choses à lire, et peut-être des choses que si juste vous vous teniez à la couverture au synopsis, vous ne seriez pas tourné vers cette histoire. Donc voilà, dites-moi si vous avez préféré cette édition de manga ou les 5 mangas coup de cœur de la dernière fois. Dites-moi vos coups de cœur récents ou des lectures que vous me conseillez, que vous pensez que je pourrais apprécier, ou peut-être même que vous avez particulièrement apprécié et que ça vous dit. Dites-moi si vous avez lu ces séries, enfin parlez-moi en commentaire, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais ça vous a plu, ça fait toujours énormément plaisir. Et surtout ce qui aide le plus, et je vous en remercie pour ça, c'est ceux qui partagent. Merci beaucoup pour le partage. Moi en tout cas en attendant, je fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde.